Bienvenue dans Faut qu'on en parle, la suite. Soyez les bienvenus dans cet épisode et cette émission de Faut qu'on en parle la suite. On se retrouve après ces 2 heures de débat pour 20 minutes de bonus afin de prolonger la discussion et de vous dévoiler les coulisses de votre émission. Nous avons abordé un sujet qui vous a passionné, l'Afrique, un continent riche, dynamique et plein de mutations qui fascine autant qu'il interroge. Nos invités en plateau vous ont partagé leurs expériences, leurs expertises et leurs visions sur les défis et les opportunités qui façonnent l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Mais dans Faut qu'on en parle la suite, place aux coulisses de l'émission, aux réactions hors antenne et tout ce qui n'a pas encore été dit. Alors bien sûr, on ne change pas l'équipe, je suis toujours en compagnie de Luc, mais aussi de tous nos invités. On avait fini sur une question: comment l'Afrique a changé votre perception du monde ? Margot, est-ce que tu as eu le temps d'y réfléchir ? Est-ce que tu peux nous répondre ? Oui, bien sûr. Comment l'Afrique a changé ma perception du monde. Je vais reprendre un petit peu ce que disait Kautar précédemment. En effet, quand on voyage en Afrique, une fois qu'on rentre, on se rend compte de la chance qu'on a. On se rend compte que peut-être des problèmes du quotidien pour nous sont finalement pas des si gros problèmes que ça, et que tout simplement on a une fois encore une chance inouïe de pouvoir visiter l'Afrique, de pouvoir voyager en Afrique et voilà, et d'en prendre comme ça plein la vue, plein les oreilles, etc. de ce que la beauté de ce continent à offrir, et ça transforme à tout jamais. Moi, j'aime dire que voyager en Afrique, c'est le voyage d'une vie. C'est vraiment le continent à visiter sur cette planète, c'est ça, pour toi ? Oui, tout à fait. Leïla ? Oui, je rejoins ce que Margot dit. Et alors moi, je voyage et je vis en Afrique depuis 2018 et j'ai entrepris ce long voyage sans billet retour et à durée indéterminée en 2021 en sac à dos, toute seule. Et pour moi, déjà, je vous dis, le voyage, c'est l'école de la vie. Et ça a été un voyage très initiatique pour moi. Et avant tous ces voyages, toutes ces années en Afrique, j'avais du mal à être patiente, j'avais du mal à relativiser, j'avais du mal à lâcher prise. Alors là, je dis pas que je lâche prise dans tout et tout le temps, mais en tout cas, ça m'a appris la patience, ça m'a appris à relativiser quand je vois que des fois en France, on s'agace quand la queue est trop longue, quand on attend trop, etc. Alors que là, je me surprenais à des fois, les transports en 150 km, on le fait en 6 heures. Le bus a eu un problème, on attend 2 heures au bord de la route, ou alors il part en retard, on attend 1 heure, etc. Et en fait, à chaque fois, je me disais, mais c'est pas grave, en fait, il y a pire, il n'y a rien de grave. Et en plus, à chaque fois, en fait, ça amène à des rencontres, à des discussions avec les gens autour. Et il y a une phrase que quelqu'un, je sais plus dans quel pays, m'avait dit une fois, elle est tellement vraie. Il me disait, alors vous, surtout occidentaux, vous avez la montre, mais vous n'avez pas le temps, alors que nous n'avons pas la montre, mais nous avons le temps. Et mon rapport au temps a complètement changé parce que moi, je me vois dans tellement de situations, tellement d'endroits où en fait, rien que une préparation d'un repas dehors ou laver son linge dehors avec des gens, ou des choses entre guillemets basiques et futiles qui prenaient tellement une autre dimension. Et en fait, on prend le temps de se parler, on prend le temps de faire plein de choses. Et voilà. Et donc moi, ça m'a tellement changé sur ma vision de la vie et aussi le rapport à la simplicité. Chose qui dans nos quotidiens en France on oublie, et il y a des choses qui me paraissent futiles et on s'y attarde pas. Et moi, en fait, j'ai été tellement reconnaissante de plein de moments très simples d'apparence, mais qui en fait étaient d'une telle profondeur, en prenant du recul après, en me disant mais waouh, en fait cet échange, cette personne face à moi, ce qui s'est passé, le cadre dans lequel j'étais était tout simplement, c'était simple, mais ça ne l'était pas. Au fond de moi, ça a vraiment eu ça m'a fait quelque chose. Et en fait, tous ces moments additionnés, tous ces moments simples, je me suis dit mais en fait, des fois on se rumine la tête, on n'est pas bien, on s'énerve pour des choses futiles, alors qu'en fait, il y a beaucoup plus grave. Ou alors, on se dit, en fait, des moments très simples, on n'y prend pas tant plaisir à ça, ne serait-ce qu'un coucher de soleil sur une plage en haut d'une montagne, un paysage où, en fait, moi, j'ai pris
aujourd'hui, je prends du plaisir à des choses simples, en fait, qui apportent voilà, de la sérénité, qui apportent du bien-être, qui prônent l'échange, le partage, etc. Et rien que ça, ces notions de partage, d'échange, moi, c'est ce qui a été le plus C'est beau, tout le ce qu'on plus fait riche. pas dans nos pays et ça, on a occidentaux. tendance à Et l'oublier. c'est tout ce qu'on fait pas dans nos pays occidentaux. Qu'on oublie trop souvent, en fait. Ouais, tout à fait. Alors qu'ici, c'est au quotidien, en fait. Dans plein de pays, on va vous aider, on va vous montrer votre chemin, on va vous dire, attends, viens, tu sais. Enfin, moi, j'ai jamais eu le stress de me dire où je vais dormir, alors que le matin, je me levais, je savais pas où j'allais dans la journée, je savais pas où j'allais dormir, mais je me faisais pas de stress parce que je sais qu'il y aura toujours une solution et qu'il y aura toujours quelqu'un qui va vous aider. Et ça me l'a prouvé tout le temps. Partout où j'ai été en Afrique, il y a toujours une solution. Et voilà. Et Kautar, toi, Je rejoins les filles. Alors pour moi, l'Afrique, c'est un continent paradoxal où on peut y trouver de la pauvreté, comme on peut trouver une humanité vibrante avec du partage, de la bienveillance, quelque chose qui nous transporte dans un bien-être profond où on peut se contenter d'un petit peu et ça fait quelque chose de grand pour nous. Se retrouver à manger du pain avec de la sardine au bord de la route, comme s'asseoir avec des habitants et manger même avec les mains, partager un verre de thé. Voilà, on vit tout. En fait, je peux pas, j'ai même pas Il n'y les a pas mots besoin que pour ce soit dire, planifié, finalement. C'est voilà, ça, c'est un peu improvisé, y a c'est pas de mots. comme ça vient. Voilà, on marche, on est abordé, on nous parle gentiment, on n'insiste pas, on se sent pas ni dérangé, ni agressé. Voilà, on est dans une paix, on n'est pas là en train de courir après l'heure. On s'assoit, on rigole avec tout le monde. Voilà, il y a tellement d'activités à faire, il y a tellement de choses à partager et on n'a pas forcément besoin d'avoir le portefeuille plein de billets ou d'argent pour pouvoir kiffer ou surkiffer les choses, en fait. Voilà. et est-ce qu'il y a une habitude, bon Leïla, ça sera un peu différent, mais pour vous, Margot et Kautar, que vous avez gardé de l'Afrique, que vous avez ramené en France et conservé? Oui, moi, il y a une habitude qui est l'heure du lever. Je me lève très tôt parce que c'est vrai que dans du moins la région de l'Afrique où j'ai voyagé, le soleil se lève beaucoup plus tôt, surtout sur la partie Afrique de l'Est que chez nous en France. Des fois au Mozambique, je me faisais réveiller à 4h, 4h30 du matin par le soleil qui pointait déjà le bout de son nez. Et pareil, les habitudes en termes de coucher et de lever de cette région-là de l'Afrique sont un petit peu différentes des nôtres. Et c'est vrai que le lever tôt et du coup pouvoir apprécier vraiment l'intégralité de sa journée, c'est une habitude que j'ai gardée de là-bas en fait, parce que ils vont vivre beaucoup plus tôt que nous, on va dire, en France. Mais bon, à l'inverse, du coup, se coucher plus tôt aussi. Mais voilà, ça fait partie des habitudes que j'ai gardées en effet. Et toi, Kautar? Ouais. Et ben moi, le partage, aller vers les gens, Ça, parler tu l'as à tout ramené le en monde. France. Ok. Ah oui, oui. Mais déjà, Et voilà, comme tu disais clairement. que tu étais tunisienne, c'est déjà aussi dans ta culture de base, de Oui, partager avec les gens, exactement. d'échanger. Mais même regarder quelqu'un dans la rue, voir qu'il a besoin, aller vers lui, Ouais. m'arrêter, faire demi-tour pour aller lui demander s'il a besoin d'aide. Voilà, c'est quelque chose que je fais naturel. Alors, il y a des gens, des fois, ils me disent, mais t'es folle, mais non, c'est comme ça. Et les gens t'accueillent bien, finalement. Oui, Voilà, au non, final. oui, exactement. J'ai ce besoin d'aller vers les gens, de parler avec eux, d'échanger. En fait, Je trouve finalement, ça magnifique. c'est un sentiment humain, ça, d'avoir un besoin Oui. de communiquer, de venir partager quelque chose. C'est l'être humain. Exactement. On le Oui. fait pas Mais assez chez après, nous. tout à fait. Et toi, Leïla, si tu devais ramener quelque chose en France, si un jour tu rentres en France, ce serait Si un quoi? jour elle rentre. Il y a quand même, je vous dis, un moment en 2020, quand il y a eu la période de Covid, un peu Ouais. 2020, 2021, où je suis rentrée. 2018 aussi, j'étais rentrée quelques temps. Et puis là, depuis 3 ans et demi, voilà, ça m'arrive de rentrer aussi pour des périodes plus courtes. Et à chaque fois, en fait, pareil, comme Kautar, j'ai alors 2 choses. Je suis beaucoup plus à aller parler à des inconnus, à sourire aussi. En fait, c'est peut-être bête, mais j'avais l'impression à Paris, enfin après, j'ai quitté la région parisienne, j'ai pas vécu qu'à la région parisienne, mais en région parisienne, les gens, voilà, se sourient pas, les gens se parlent pas, etc. Et moi, je vais beaucoup plus maintenant à être sourire aux gens. Bonjour, comment ça va? Vous allez bien? En fait, comme ici, parce qu'ici, Être avenante, très les très bonjours, avenante. Ouais.
Ouais, les bonjours, ils durent longtemps des fois, pour se demander comment est la famille, etc. Et donc, voilà, à aller vers les inconnus, je vais vers les inconnus très facilement, chose que les gens ne font pas naturellement ou facilement en France. Et moi, je le fais. Et aussi, voilà, de se dire, en fait, on peut aider son prochain au quotidien, même dans des actions minimes soient-elles, dans la rue, etc. Et c'est être beaucoup plus ouvert, en fait, envers les gens. Moi, je sais que même moi, celle que je suis quand je rentre en France, je me sens, différente. Alors des fois, je suis un peu, ça me violente un petit peu, justement, le Choc manque de des politesse. cultures. Donc, Complet. ah oui, je suis. Quand je rentre, c'est vraiment pas facile parce que bim, je retrouve de nouveau ce manque d'interaction, ce manque de partage, de solidarité, l'amabilité, hein, et la politesse aussi, etc. Mais voilà, j'essaie toujours du coup d'imbiber ça un petit peu auprès des gens et en fait, finalement, quelqu'un, je me dis, même un inconnu, quand vous lui avez souri, quand vous lui avez parlé, qu'il y a eu un bel échange, ça va peut-être changer le cours de sa journée, de son humeur, et peut-être il va même se rappeler de moi, en fait, après en rentrant, ou quelques jours, ou quelques mois après, en fait. Et je me dis, si on faisait tous ça, ce serait cool, ça changerait quand même. Kautar, tu veux préciser un petit truc? Il peut prendre des petits sondages de nos auditeurs à vous citer, voir comment vous réagissez. Pour moi, le sourire, c'est une sorte d'aumône aussi, hein, parce que il y en a, ils n'ont pas forcément besoin d'argent, mais ils ont peut-être ce besoin de bienveillance, ou ce besoin de sourire, ou c'est gratuit de faire des sourires aussi. Voilà, ce fameux bonjour, peut-être qu'on lui a pas dit de toute la journée parce qu'il vit seul ou parce que il n'a pas de famille ou autre. Donc, pour moi, c'est une forme de gratitude, de bienveillance et de partage, hein. Et donc oui, vous avez l'habitude, vous avez été très nombreux à répondre à nos sondages sur ce sujet. Donc notre première question était de savoir si vous avez déjà voyagé en Afrique subsaharienne. Et vous avez été 21% à répondre que oui, j'y ai déjà voyagé et j'ai adoré. J'aimerais découvrir encore plus de pays africains. 18% non, mais c'est un projet qui me tient à cœur. Et 61% de non, ce n'est pas une destination que je connais. Est-ce que c'est des chiffres qui vous parlent, vous? 61% de non, c'est énorme quand même. Une destination qui n'attire pas. Alors peut-être qu'après avoir écouté notre émission, tout le monde va avoir envie d'aller en Afrique. J'espère. Et ça vous surprend ou pas que plus de 60% des gens, visiblement, c'est pas une destination qui les attire? Non. Oui, parce que vous êtes convaincus par l'Afrique. Donc là, on en a parlé et on a parlé pendant plus de 2 heures positivement. Et on a découvert beaucoup de choses, ça donne vraiment envie là. Ouais, je pense qu'une fois encore, ces 61% sont reliés peut-être à tous les préjugés que les gens peuvent avoir sur l'Afrique, on y revient. Donc, en espérant que, voilà, grâce à ce genre d'émission, à la communication autour des joyaux de l'Afrique, ce 61% se transforme rapidement alors pas trop quand même, hein, enfin que tout le monde ait envie d'y aller, oui, mais pas trop en touriste de masse quand même. Non, toujours pas touriste de masse, non, toujours pas. Leïla? Oui, alors il y a en effet c'est le côté, oui, les préjugés, les fausses idées, etc. Et moi, je sais qu'à travers mes partages sur les réseaux sociaux ou dans mes services en tant que travel planner, c'est ce que j'essaye de pouvoir déconstruire justement ces préjugés-là, ces fausses idées, ces stéréotypes. Mais il y a aussi, il faut le dire, un manque d'informations sur ces destinations, contrairement à l'Asie par exemple ou l'Amérique du Sud. Quand on va sur Internet, déjà vous allez en librairie, vous trouvez plein de guides sur des pays d'Asie ou d'Amérique du Sud. Il y a plein de blogs sur Internet, il y a plein d'infos. Alors que c'est vrai que sur l'Afrique, il y a beaucoup de pays. Par exemple, moi, je me rappelle de quelqu'un qui, après avoir suivi mon voyage en Eswatini, qui est un tout petit pays entre le Mozambique et l'Afrique du Sud, m'a dit « mais ça fait longtemps que je rêvais d'aller là-bas, et notamment pour cette cérémonie que je vous disais fin août, début septembre. » Et elle me disait « je ne trouvais pas d'informations concernant sur place, les logements, pour organiser son voyage. » Et du coup, grâce à mes partages, elle est partie quelques mois après. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Parce qu'en effet, certains n'ont pas envie ou n'y vont pas parce que justement, hormis des pays comme peut-être le Maroc, la Tanzanie, la Namibie, l'Afrique du Sud. Des pays dont on parle souvent en fait. Et quand on cherche de l'info sur des petits pays comme tu cites, on ne la trouve pas. On ne sait même pas qu'ils existent finalement. Le Malawi, le Burundi, plein d'autres pays ou par exemple la Sierra Leone ou le Libéria qui avant en effet ce sont des pays où il y avait de l'insécurité, des pays instables et donc on est resté avec cette image dans la tête. Sauf que moi j'ai des amis voyageurs qui y sont allés peut-être l'année dernière et en fait la situation elle est tout autre aujourd'hui. Donc sauf que dans les médias et sur Internet, on est encore au moment où en effet ce sont des pays instables, etc. Et donc voilà, donc il y a aussi ce manque de ressources
sur Internet ou dans les livres pour avoir des informations pour pouvoir organiser son voyage dans tel et tel pays. Il y a ça qui, du coup, pêche un peu, quoi. Alors, on vous a également posé une autre question. Qu'est-ce qui vous attire le plus dans un voyage en Afrique ? 44% des gens ont répondu la diversité des paysages et la nature sauvage, puisqu'on en parle beaucoup, safari, désert, etc. 32% quand même un voyage humanitaire, puisqu'on on en entend aussi beaucoup parler. Et 15% les rencontres et l'accueil chaleureux des habitants. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres, Kautar, tiens ? Alors, moi, je trouve que c'est peu pour les rencontres, pour les habitants, pour les rencontres et les habitants, parce que c'est ce qui fait qu'on accroche. Oui, mais peut-être parce qu'on en parle moins, en fait. Tu vois ? Oui, c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage qu'on en parle moins. C'est dommage, parce que c'est vraiment ça qui fait qu'on a envie de... ils nous donnent une belle leçon de vie, en fait, ces gens. Là, on a vraiment l'impression que les chiffres relatent ce dont on parle le plus. On parle le plus des safaris, donc c'est ça en plus. Après, le voyage humanitaire, on en parle. Et derrière, les habitants. Alors qu'en fait, il semblerait déjà de ton côté, Kautar, que c'est plus ça qui fait la richesse du pays, enfin du continent, on va dire. Exactement. C'est ce qui nous fait accrocher, en fait. La gentillesse, la bienveillance, les cultures. C'est ce qui t'a fait revenir en Afrique, quoi. Dès que t'as goûté une fois avec Pékin Express, tu dis, il faut que je revienne pour ça, pour les gens. Exactement. C'est l'échange. Margot, voilà, c'est l'échange. Je suis entièrement d'accord. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est vrai qu'un voyage ne peut pas être pleinement abouti, pleinement beau à partir du moment où on n'a pas rencontré la population locale. Et c'est vrai qu'en Afrique, ils ont cette capacité de nous ouvrir les bras avec leur sourire, avec leur chaleur, leur gentillesse, etc. qui je pense, c'est difficile de trouver ailleurs. Donc en effet, entièrement d'accord, ouais. Leïla ? Ouais, comme vous disiez, en fait, ces chiffres me m'étonnent pas parce que c'est ce dont on parle le plus, les paysages, les safaris, voyages humanitaires aussi, et on parle moins de l'aspect plus culturel, en fait, la culture, les traditions, les gens, etc. Moi, personnellement, c'est ce qui m'attire le plus, c'est ce qui fait c'est ce qui rend mon voyage riche, et c'est ce que je retiens aussi. Aujourd'hui, je vais plus retenir les rencontres et les cultures que j'ai découvertes que les paysages que j'ai vus. Donc oui, ces chiffres clairement, après vous avoir écouté, après vous avoir écouté toutes les trois, c'est ce qu'on retient, en fait. C'est que les paysages, oui, mais tout ce qui a marqué cette émission de Faut qu'on en parle autour du voyage en Afrique, on n'est pas du tout dans les clichés, on est vraiment sur ce ressenti, ce partage avec les gens. C'est ce qui vraiment en est ressorti, Mylène. Et oui, il nous reste malheureusement plus que 2 minutes, l'occasion pour nous de vous donner notre ressenti et de vous dévoiler les coulisses de cette émission. Alors pourquoi, Luc, avoir choisi ce sujet ? Comment est venue l'idée ? Eh bien, effectivement, Mylène, l'Afrique, c'est un sujet qui nous tient à cœur. On entend souvent parler de ce continent à travers des clichés, mais nous, on voulait aller au-delà de ces idées reçues et montrer vraiment la richesse, la diversité de ce pays, de ce continent qu'est l'Afrique, et on l'a vu avec nos invités. Et oui, en effet. Et puis en discutant justement avec eux, on s'est rendu compte que l'Afrique, c'est une terre d'opportunités, de jeunesse, un foisonnement de culture incroyable, mais aussi des défis à relever. On voulait donner la parole à ceux qui vivent, construisent et façonnent l'avenir de ce continent. Oui, et comme d'habitude, il était important pour nous de vous faire découvrir une autre facette, de vous informer, mais aussi de vous inspirer, que ce soit sur l'économie, la culture, les innovations ou les réalités du terrain. On espère vraiment vous avoir apporté les clés de compréhension et une vision plus authentique de ce continent africain. Alors, si grâce à cette émission, on a pu changer votre regard ou vous donner envie d'en apprendre plus ou même de vous engager de la meilleure des manières, alors notre mission est réussie. C'était donc Faut qu'on en parle la suite. On espère que cette émission vous a plu et on se retrouve très très vite pour une nouvelle enquête. Merci à tous de nous écouter et d'être toujours aussi nombreux. À bientôt. Bye bye bye.